Bonjour à toute ma communauté et bien sûr SGS MGS pour tout le peuple algérien et aussi pour tous les Maghrébins dans le monde. Je vous dis bonne année, que cette nouvelle année soit pleine de bonnes surprises et surtout de belles choses. J'ai trouvé cette photo de ces deux chats, mais vraiment que je trouve waouh, superbe avec cet accent kabyle que franchement je trouve superbe. J'ai voulu vous faire part de cette photo parce que franchement elle m'a fait beaucoup de plaisir. Voilà. Maintenant on va parler bien sûr des arts chinois beaucoup plus et on va parler de la théorie des 5 éléments. Quand on s'intéresse aux arts chinois, on va sûrement entendre parler des 5 éléments. C'est parce qu'ils constituent la base fondamentale de toutes les pratiques en feng shui. Leurs caractéristiques et leurs interactions représentent l'essence de cet art et bien sûr de beaucoup d'autres pratiques. Aujourd'hui, je vous les présente. Aussi, vous saurez comment ils sont présents dans votre maison, dans votre corps, pour ne pas dire à chaque moment qui se passe autour de vous. C'est la deuxième vidéo et je vous souhaite une bonne appréciation. Et on commence tout d'abord. D'abord, on doit connaître que si on s'intéresse aux arts chinois, comme je l'ai déjà présenté, bien sûr, on va sûrement parler des 5 éléments. C'est parce qu'ils constituent, comme je l'ai déjà dit, la base fondamentale de toutes les pratiques. Mais là, on s'intéresse beaucoup plus au feng shui. Bien sûr, pour comprendre mieux, je vais vous citer les 5 éléments qui sont l'eau, le bois, le feu, la terre et enfin le métal. Pour être plus précise, je vais vous dire qu'il y a 10 éléments. Et oui, 10 éléments et non pas 5. En réalité, chaque élément a deux polarités. Une polarité yin et l'autre polarité yang. Je vais faire plus d'illustrations, bien sûr, concernant par exemple l'élément bois. Nous avons la polarité yang, c'est du bois dur, par exemple un grand arbre. Pour la polarité yin, elle correspond par exemple aux fleurs. Maintenant, on passe à l'eau. L'eau avec la polarité yang correspond à l'eau des océans, l'eau des rivières, etc. Pour le yin, c'est une eau de pluie, par exemple. Maintenant, on passe au métal. Le métal yang correspond au métal brut et bien sûr au métal lourd comme par exemple une hache, tandis que le métal yin correspond aux bijoux, par exemple les bijoux précieux. Maintenant, pour le feu, nous avons la polarité yang du feu, elle représente le soleil. Pour la polarité yin, nous avons par exemple une flamme d'une bougie. La terre yang correspond aux montagnes, par exemple les grandes montagnes, un grand rocher. L'essentiel, c'est une terre massive. Et pour la polarité yin, nous avons toutes les terres humides. Bien sûr, ces terres sont beaucoup plus fertiles. Donc, toute terre humide et fertile, elle représente l'élément terre avec sa polarité yin. On va illustrer ces éléments par leur matière et ensuite toutes les interactions qui les lient entre eux, selon 3 cycles bien déterminés. Bien sûr, nous avons premièrement le cycle de production. Là, il tourne avec les aiguilles d'une montre, comme je l'ai déjà précisé auparavant. De telle sorte, l'eau, par exemple, va nourrir le bois. Le bois va alimenter le feu, le nourrir aussi. Le feu va produire la terre avec sa cendre. La terre va produire le métal. C'est en creusant dans la terre qu'on trouve les minerais. Et on termine avec le métal. Bien sûr, le métal produit l'eau par la condensation, par exemple. Et ainsi, on termine avec une boucle bouclée. Voilà pour le premier cycle. Pour le deuxième cycle, nous avons le cycle d'affaiblissement. Là, quand un élément est créé, il va sûrement affaiblir celui qui l'a créé. Restons dans le même cycle, mais cette fois-ci, on tourne contre l'aiguille d'une montre. L'élément créateur, en utilisant l'énergie pour créer, va affaiblir la source. Par exemple, nous avons l'eau. L'eau qui produit le bois va être affaiblie par celui-ci, puisque le bois va puiser dans l'eau pour se nourrir. De la même manière, le feu va épuiser le bois pour se nourrir, et ainsi de suite. On termine avec le cycle de destruction.
Par exemple, l'eau va éteindre le feu va faire fondre le métal va détruire le bois va contrôler la terre. Bien sûr, on connaît tous qu'il faut planter des arbres et ce pour éviter les glissements de terre par exemple. Et enfin, la terre contrôle l'eau pour éviter qu'elle déborde. Voilà. Maintenant, vous savez toutes les différents cycles des éléments qui nous produisent l'équilibre yin-yang. Et c'est autour de ces trois cycles et bien sûr des trois concepts que sont faites toutes les interactions et les interprétations en Feng Shui. En comprenant les excès et les faiblesses, on viendra apporter l'élément nécessaire pour produire l'équilibre de la maison ou bien sûr de la personne ou autre de tout l'aménagement extérieur par exemple en Feng Shui. Les éléments sont toujours présents dans les secteurs cardinaux. Nous avons 8 secteurs cardinaux, les énergies du temps par les étoiles volantes et pour terminer par les Kua Number, soit le chiffre de vie personnelle. Maintenant, chaque personne a ses énergies élémentaires en fonction bien sûr du moment de par exemple leur date de naissance, de l'heure de naissance, l'essentiel. Une empreinte énergétique personnelle sera vraiment dédiée à n'importe quelle personne. L'essentiel, chaque personne a son empreinte énergétique. Lorsque cette empreinte est en équilibre, elle va apporter de différentes manières, bien sûr selon la santé, la carrière ou bien d'autres domaines. Il faut juste bien ne pas confondre avec le Mingwa ou le Qua Number et l'empreinte. Ce sont deux choses complètement différentes, contrairement à ce qu'on trouve dans la plupart des chaînes YouTube, dans le monde arabe bien sûr, et ça, il va traduire un non-savoir des arts chinois, mais bref, l'essentiel pour vous, c'est que vous connaissez la différence entre les deux. Bien sûr, l'empreinte énergétique qui se calcule d'une manière très 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 différente à celle du Qua Number. Je vais faire peut-être une vidéo qui va expliquer bien sûr comment on va calculer le Mingwa. Si cela vous intéresse, vous me le demandez dans les commentaires. Si cela vous intéresse, bien sûr, je ferai une vidéo, Inch'Allah. Bien sûr, maintenant, pour comprendre l'empreinte énergétique, eh bien, malheureusement, vous devrez avoir beaucoup plus d'autres applications plus précises données par des maîtres certifiés lors d'une formation certifiée. L'essentiel pour vous, c'est de connaître que l'empreinte énergétique est vraiment différente du Qua Number. C'est très important de savoir qu'il y a une différence entre les deux pour ne pas créer franchement des amalgames dans le Feng Shui. Voilà, on passe. Maintenant, il faut comprendre que notre empreinte va réagir aux énergies de notre maison, bien sûr qui se trouve, et aussi aux énergies qui passent à chaque instant. Comment ils vont réagir? Eh bien, simplement parce que notre maison aussi, elle a ces énergies. Les énergies traduisent par ces 8 secteurs. Chaque élément, chaque empreinte a vraiment une interaction avec un secteur de ces secteurs dans notre maison. Ces 8 secteurs de 45 degrés représentés par chaque secteur. Bien sûr, 45 degrés, quand on les divise par 3, on trouve les 15 degrés de chaque secteur. Donc, chaque secteur a 3 sous-secteurs. Et donc, on constitue en totalité la maison des 24 montagnes. Donc, chaque 3 montagnes constituent une empreinte énergétique de votre corps. Et ben voilà, on arrive à terme de cette vidéo. En résumé, nous avons une maison avec 8 palais Bajai. Les 8 palais Bajai constituent les 24 montagnes de cette maison. Donc, cette maison va faire une interaction avec notre empreinte énergétique. Là vient le rôle des 5 éléments pour faire l'équilibre. Et enfin, on utilise les étoiles volantes pour bénéficier plus des énergies positives. Voilà pour la vidéo.
bien sûr d'aujourd'hui, pour les 5 éléments et pour leurs interactions avec notre corps et notre empreinte bien sûr énergétique. Il faut savoir que c'est une boucle et elle doit être bouclée pour bien en bénéficier de toutes les énergies positives et enfin pour faire pour dire oust à toutes les énergies négatives et bien profiter de toutes les bienfaits de ces énergies, soit en santé, soit en relation, soit toutes les interactions, bien comprendre le cycle des 3 éléments, c'est-à-dire bien comprendre comment ajouter cet équilibre à ces 5 éléments et en bénéficier. Pardon. Donc, j'espère que vous allez trouver cette vidéo utile. Si oui, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Ça me ferait entièrement plaisir. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Inch'Allah, je vous dis à bientôt. Salam.